1000 millième, une émission présentée par Gallian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information, gallian.fr. Radio Imo, l'information immobilière. Bonjour, bienvenue dans 1000 millième, votre émission du mois d'avril, en plein soleil. Bonjour Gilles. Bonjour Nafi. Quel plaisir toujours de te retrouver. Plaisir partagé. Aujourd'hui, nous parlons de notre enquête ANGC. L'ANGC, en 2 mots, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Oui, on en a déjà parlé dans une précédente émission, mais je rappelle que donc on a créé cette association qui s'appelle l'ANGC, Association nationale des gestionnaires de copropriété. C'est une jeune association qu'on a créée l'année dernière qui a pour objet la promotion du métier de gestionnaire de copropriété, en parler, le faire connaître auprès des jeunes, auprès de l'ensemble des acteurs, les copropriétaires. Et c'est dans ce cadre-là d'association qu'on a mis en place une grande enquête. Avant de revenir sur cette enquête, je tiens à préciser donc l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, donc nous ne sommes pas un syndicat. La nuance est importante. C'est une association loi 1901 qui a donc pour objet la promotion du métier. Alors, pour revenir à cette enquête, comment elle s'est déroulée ? Alors, au départ, on a construit l'enquête à 3 et je remercie ici Julien Sévenier qui a conçu le plus gros de l'enquête. On a lancé l'enquête sur les réseaux sociaux essentiellement entre septembre et décembre, donc elle a été pendant 4 mois ouverte et on a obtenu 400 réponses, ce qui est quand même pas mal, oui, parce que la NGC en fait existait seulement depuis quelques mois. On a été créé le 6 février de mémoire 2017. Exactement, donc 400 réponses, c'est pas mal. Oui, c'est très très bien. Alors, 400 réponses. De gestionnaires de copropriété essentiellement, quelques directeurs copropriété, des assistantes et des comptables copropriété, mais essentiellement des gestionnaires copropriété. D'accord, des hommes ou des femmes ? Alors, la majorité de femmes, 64%. Et ça me fait plaisir, les femmes au pouvoir, en copropriété. Ça montre que la profession se féminise, qu'il y a de plus en plus de gestionnaires femmes et... Oui, bon, on le savait aussi parce que sur le terrain, on voit bien que c'est beaucoup de femmes qui... Voilà, ça se féminise beaucoup. Les répondants, c'est l'âge médian, c'est 35 ans. Certainement parce que le questionnaire a été mis en ligne sur les réseaux sociaux. Mais c'est intéressant parce que à 35 ans, ça veut dire que les répondants avaient au moins 10 ans d'expérience. Alors, ce que l'enquête n'a pas montré et qu'on peut voir aussi sur le terrain, c'est à la fois la profession de gestionnaire se féminise, mais en même temps la profession d'assistant se masculinise. Je ne sais pas si ça se dit. On a de plus en plus de jeunes qui commencent comme assistants et qui terminent en fait gestionnaires. Oui, le métier d'assistant évolue. C'est vrai qu'avant on parlait un peu plus de secrétaire. Oui. Maintenant, ça s'est fini. Enfin, ça tend vraiment à disparaître. Les jeunes, quand ils démarrent, ils sont plus gestionnaires juniors ou binômes ou assistant, mais assistant en voie de devenir gestionnaire. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a plus d'hommes, et c'est aussi, je pense, l'effet du BTS, puisque maintenant on accède à un poste d'assistant avec un BTS profession immobilière souvent. Tout à fait, et puis de toute façon, il faut passer par cette étape parce que le métier est quand même complexe, rigoureux, oui, il faut intense, savoir, il faut tout savoir. Et il faut démarrer en douceur. Donc cette enquête dont on va mettre le lien en ligne en même temps que le podcast nous a donné quoi comme résultat ? Alors les résultats sont très intéressants. On va pas les détailler ici parce que l'émission est trop courte. Oui. Mais le lien sera mis. En revanche, les résultats nous ont permis de rédiger à la fin de l'enquête des pistes de travail pour améliorer un peu les choses, l'environnement de travail du gestionnaire, la formation des gestionnaires, et c'est ces pistes-là qu'on va mûrir un peu, qu'on va retravailler et qui vont servir de point de départ à notre projet de charte de l'ANGC, la charte des gestionnaires de copropriété, auquel on aimerait associer les chefs de cabinet et qu'on va développer ici. Je vais vous expliquer quelques pistes de travail autour de différents thèmes. Quel intérêt pour les chefs de cabinet et les gestionnaires ? Parce que les gestionnaires, on va dire qu'on comprend. Quelque part, c'est pour améliorer leur travail. Quel est l'intérêt pour les chefs de cabinet et puis les copropriétaires ? L'intérêt, c'est déjà de mieux se connaître, de mieux appréhender, de mieux analyser objectivement
les conditions de travail des collaborateurs. Oui, parce que c'est la première enquête en fait sur les conditions de travail des salariés de la copropriété. Donc on ne savait pas en fait, on naviguait à vue. Le but et l'intérêt, il est pour tout le monde, il est de réduire un peu le phénomène du turnover dont souffrent les gestionnaires bien sûr, mais dont souffrent aussi bien sûr les cabinets et les copropriétaires, puisque un immeuble qui est géré par une multitude d'intervenants en fait successifs, c'est un immeuble qui est forcément moins bien géré que... Tout à fait, c'est vrai que ça c'est un reproche qu'on entend assez régulièrement de la part des copropriétaires qui se plaignent d'avoir un gestionnaire, j'exagère mais bon, un gestionnaire différent chaque année, une nouvelle tête à chaque assemblée générale. Et ça faut vraiment le stabiliser, l'éviter, le réduire en tout cas, parce que la gestion d'une copropriété c'est une gestion vraiment dans le temps. Oui. On est des gestionnaires, avec une relation de confiance, oui. Voilà, une relation de confiance qui s'établit vraiment sur le long terme et qui nécessite une connaissance aussi de l'immeuble, du bâtiment, de la part, voilà, et des clients aussi, parce que voilà. Et pour être bien sur un portefeuille, on dit en général qu'il faut rester 3 ans dessus pour aplanir toutes les difficultés, bien connaître ses clients et maîtriser parfaitement la gestion d'un immeuble. Tout à fait. Alors on a donc développé 3 thèmes, un peu en conclusion. Thème 1, le management. Thème 2, le poste de travail. Thème 3, formation et compétences. Sur le premier thème, le management, on a 3 pistes. La première, c'est de donner aux collaborateurs l'autonomie nécessaire dans sa gestion, en tenant compte de sa capacité, de son profil et de ses propres relations avec ses clients. Voilà, donc en gros, faut le laisser gérer ses immeubles, oui. Puisque c'est lui qui a affaire au copropriétaire, c'est lui l'interlocuteur, il faut le laisser. Après, chacun a sa façon de gérer, mais voilà, faut pas trop l'étouffer parce que le collaborateur a vraiment besoin de cette autonomie. Et là, tu fais référence à toutes les procédures qu'on peut trouver dans certains cabinets. Moi, j'ai la chance d'être dans un cabinet indépendant familial, on n'a quasiment pas de process, mais ça empêche pas de bien gérer les immeubles et les collaborateurs, ils sont très bien parce qu'il y a cette autonomie, j'ai envie de dire presque une liberté, mais une liberté encadrée, mais une autonomie, quoi. Oui, tout à fait. L'autonomie n'empêche pas le contrôle. Exactement. Alors la deuxième piste, c'est fidéliser les collaborateurs par la mise en place, parce que ça c'est pour éviter le turnover, par la mise en place de dispositifs comme l'intéressement aux résultats ou la participation au processus décisionnel. Alors en fonction de la taille de l'entreprise, oui, tout à voir fait. Si c'est possible, puisqu'on constate dans les chiffres de l'enquête que le turnover c'est assez important. Une majorité de répondants ont eu plus de 3 employeurs ces 5 dernières années. Donc, de toute façon, si tu es dans un petit cabinet pour évoluer, tu n'as pas tellement de solutions d'autres que de changer de cabinet. Voilà, donc pour le moment en tout cas. Voilà, donc ça c'est important, la stabilité encore, on y revient. La troisième piste, c'est soutenir les collaborateurs. C'est vrai que c'est un métier qui est difficile et là c'est là qu'il faut jongler un peu avec autonomie et soutien. Faut pas que le collaborateur soit livré à lui-même sur son portefeuille parce que parfois il y a des moments qui sont pas évidents, surtout quand on revient d'une assemblée générale un peu tendue, tard le soir, c'est bien de rentrer un peu dans une bulle si tu veux. Le matin, quand tu reviens à ton bureau, il y a la pression des copropriétaires d'une part. Alors, si en plus tu as la pression de ton équipe ou de ta hiérarchie, ça devient là vraiment compliqué. Donc il y a un effet un peu solitude qu'on retrouve chez pas mal de gestionnaires et qu'il faudrait gommer. J'enchaîne sur le deuxième thème, le poste de travail. Là, on parle vraiment un peu plus technique. Il faut que les copropriétaires soient satisfaits. Ça, c'est la première préoccupation puisqu'on est une société commerciale, on a des clients. Il faut qu'ils soient satisfaits. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les copropriétaires, ils veulent de la disponibilité, de la réactivité. Donc, pour qu'on soit disponible et réactif, il faut que le collaborateur ait un portefeuille d'immeubles à gérer raisonnable. Mais même pour que le gestionnaire soit satisfait, il faut qu'il puisse bien gérer ses dossiers et qu'il ait un portefeuille raisonnable. Quand tu as 60 ou 70 immeubles, comme j'ai vu dans l'enquête, comment tu veux faire du bon travail, quoi? C'est juste impossible. Voilà, moi je pense que, de par mon expérience, mais aussi de par les chiffres, qu'un portefeuille raisonnable avec un binôme, ça doit pas dépasser 40, 50 immeubles. Après, ça dépend de beaucoup de paramètres, la taille de l'immeuble, le nombre de lots, est-ce que c'est un immeuble neuf ou pas. Mais bon, globalement,
faut pas dépasser 40, 50 immeubles en binôme. Et tu as aussi le problème des assemblées générales. Effectivement, on voit dans les résultats de l'enquête que les assemblées générales se tiennent en soirée, ce qui est une tradition. Beaucoup d'assemblées générales, la majorité se finit après 19h. Une bonne part se finit après 22h. Et ça, c'est vrai que ça peut constituer un élément un peu rejet, rédhibitoire pour les gestionnaires, oui, surtout pour les jeunes. Oui, tu as la vie de famille et puis tu as la fatigue aussi, parce que ce sont des périodes en fait où tu travailles entre 70 et 100 heures par semaine. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Effectivement, donc l'idée, c'est peut-être de passer une certaine partie de ces AG en journée. Moi, sur mon portefeuille, j'ai 25% de mes assemblées générales qui se tiennent en journée. C'est tout à fait possible, surtout à Paris. 60% de mes copropriétaires sont des gens à la retraite, quand même, je rappelle. Donc, c'est tout à fait possible de faire ça en journée, ou alors à 17h, 17h30, tu finis à 19h, c'est encore raisonnable. Voilà, donc ensuite, en dernier thème, on a la formation, les compétences. On s'aperçoit que dans les résultats de l'enquête, les chiffres de la formation sont pas très bons. Beaucoup de gestionnaires déclarent ne pas avoir été suffisamment formés sur la loi Allure notamment, sur les nouveautés législatives, les veilles juridiques, et il y a beaucoup de gestionnaires qui se forment eux-mêmes, donc c'est bien parce qu'ils sont autodidactes et ça montre qu'ils sont autonomes, mais il faut vraiment axer sur la formation initiale, hein. C'est ce qu'on fait dans les BTS, profession immobilière, qui a un peu plus de copro, d'enseignement copro, un peu plus technique, qu'il y ait des licences qui soient développées. Ça, c'est pour la formation initiale. Et puis ensuite, pour la formation continue, évidemment, il faut mettre le paquet. Il y a les 14 heures de formation obligatoire par an, mais il faut faire beaucoup plus. D'accord, et ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Nafi. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur radio-imo.fr, nous télécharger, nous partager. À très bientôt. 1000 millième, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information, galian.fr.